Je savais que le match serait tendu, que des centres allaient arriver, et je savais que je devais être dans la zone pour n'importe quel ballon qui pourrait passer. J'ai parlé à Brahim à l'avance et je lui ai dit de faire ses centres, que j'allais être là. Et à un de ces moments, il a vraiment centré et je me suis retrouvé au bon endroit. Il a essayé de cacher son enthousiasme. Après le match Leganés Madrid, le héros de ce match était un jeune de Castille, Gonzalo Garcia. Il est entré en jeu comme remplaçant et a mené le Real Madrid aux demi-finales de la Coupe du Roi. Qui est-il et d'où vient-il? Nous parlerons de lui plus en détail dans cette vidéo. Comme prévu, pour ce match de coupe contre Leganés, Carlo a aligné beaucoup de jeunes joueurs dans le 11 de départ. Hendrik, Ramón Güler, Raúl Asensio. À droite en défense, c'est Valverde qui a joué et non Vázquez. Et de nombreux fans ont discuté de ce moment avec émotion. Si Vázquez se repose aujourd'hui, cela signifie qu'il jouera dans le derby contre l'Atlético lors du match contre Manchester City. Mon esprit tactique ne peut pas comprendre pourquoi Luka n'est pas dans le 11 de départ. Je ne veux pas qu'il joue dans le derby de Madrid ou contre City, mais plus tard, nous avons appris, Carlo a expliqué lors de la conférence de presse d'après-match que nous avions en fait plus de joueurs blessés. Vázquez a eu quelques problèmes, donc Valverde a dû jouer. Maintenant, j'ai des doutes sur ce qu'il faut faire avec Valverde samedi. Commençons par examiner les points négatifs de ce match contre Leganés. Et c'est sûr, 2 buts encaissés. Le premier but que l'Union a encaissé était un penalty à la fin de la première mi-temps. Et c'est déjà le 6e penalty accordé contre Madrid cette saison. Mais il est curieux que les penaltys aient été accordés dans différents tournois, à l'exception de la Liga espagnole. Mais dans cet épisode, Ramón a couru brusquement vers l'adversaire et a commis une faute. Il faut dire que le début de carrière pour le jeune défenseur n'a pas été très mémorable. Mais Carlo a soutenu. Le joueur, Ramón n'a pas très bien joué aujourd'hui, c'est un très bon joueur. En effet, nous comptons sur lui et il restera avec nous jusqu'à la fin de la saison. Malheureusement, pour le deuxième but encaissé par l'Union, Ramón est aussi impliqué. Il n'a pas vraiment de grande responsabilité ici, mais le ballon a rebondi sur lui et est allé dans le filet. Et à la 60e minute, le score est devenu égal. Tout. Les jeunes joueurs aident l'équipe. Ils ont peu d'expérience, mais ils se comportent très bien. Nous savons que nous pouvons compter sur les gars de l'académie. Je me permets de noter ici que quand Carlo dit ces mots, ce ne sont que des mots, parce que tout au long de cette saison, Carlo fait appel aux joueurs de l'académie. Très rarement, c'est comme dans le cas ici, exclusivement contre Leganés, ces jeunes joueurs qui font partie de l'équipe de départ, Hendrik, Güler, eux aussi se retrouvent souvent sur le banc, donc ce n'est pas une tendance, c'est juste un résultat de 7 minutes. Et il s'est avéré très réussi, c'est justement de cela que nous allons parler ensuite. Mais voici un point intéressant sur lequel je veux attirer votre attention. Leganés menait une contre-attaque et Vinicius Junior n'est pas revenu en défense. Et Modric, pour cela, vous voyez, sur ces images, il a commencé à critiquer le Brésilien. Vinicius Junior a répondu brusquement, ce qui a encore plus irrité le capitaine. Ici, Valverde est venu en aide à Modric pour que Vinicius Junior cesse de discuter avec les plus âgés. C'est un moment très intéressant. Comment la hiérarchie est-elle établie et à quel point l'autorité de Modric semble-t-elle puissante? Carlo a soutenu Modric. Modric était en colère contre Vinicius Junior. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si Modric a dit quelque chose, alors c'est juste. Je suis toujours d'accord avec Modric. Mettons un like à Carlo pour ses paroles sur Modric et mettez un like à cette vidéo. Ça me fera aussi plaisir. Entre-temps, Modric est vraiment le meilleur joueur du match et je suis d'accord avec l'évaluation dans l'application pour les supporters de Madrid. C'est la note maximale pour Modric et vous pouvez télécharger l'application. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, c'est très pratique. C'est confortable et rapide pour les nouvelles. Ce match contre Leganés est une grande performance du maestro. Il a ouvert le score dans ce match. Il en a 101. Une touche de balle, 4 passes décisives, il est vraiment un grand maître. Hendrik a également marqué lors de cette rencontre. Il a enfin obtenu une place dans le 11 de départ. Il a porté le score à 2-0 en faveur de Madrid à la 25e minute. Ce n'était pas le but le plus difficile, mais il est très important pour le jeune Brésilien et c'est le 5e but sous le maillot de Madrid, pour Hendrik. En plus, le jeune a des statistiques incroyables. Il marque tous les 68 minutes. En attendant, regardez ce que les fans ont immédiatement remarqué quand Modric et Hendrik ont marqué. Ils ont remarqué la différence d'âge entre ces joueurs. Luka Modric a 39 ans et Hendrik 18 ans. 18 ans, c'est la plus grande différence d'âge entre les buteurs dans l'histoire du club. En effet, la différence est de 21. Maintenant, le plus important, le but gagnant de Madrid à la 93e minute, son auteur est Gonzalo Garcia, c'est son premier but avec l'équipe première, et tout de suite, un but si important, si décisif. Et maintenant, nous allons faire plus connaissance avec ce gars. Je n'ai pas les mots. Je suis très heureux du but que je n'oublierai jamais, mais je suis aussi très heureux de la victoire de l'équipe. Jusqu'à la fin, Carlo a sorti Hendrik du jeu à la 82e minute et a fait entrer un attaquant de 20 ans dont le grand public sait peu de choses. Mais Garcia attire l'attention depuis longtemps avec sa capacité à marquer des buts dans l'équipe de Castilla. Cette saison, il a, tenez-vous bien, 19 buts en 21 matchs. Et dans le match contre Leganés, nous avons vu lui, 20e but de cette saison. Peut-être que je suppose, si Garcia ne jouait pas, pour Castilla Madrid à son âge, mais dans une équipe, disons, moins forte, il jouerait déjà.
à un niveau adulte, eh bien en attendant, il attend sa chance de percer dans l'équipe première de Madrid. Carlo a inclus ce gars dans la liste sans aucun doute. Tout d'abord, il est blessé, Mbappé. Eh bien, il se prépare pour de grands matchs contre l'Atlético et Manchester City. Deuxièmement, et c'est très important en ce moment, Garcia a marqué un quadruplé. Lors de son dernier match avec Castilla, il a marqué 4 buts. En fait, cette saison, il a déjà 2 quadruplés et 1 triplé. Tous les grands joueurs, les meilleurs au monde. Si je devais en choisir un, je choisirais Mbappé. Je regarde ses entraînements et c'est quelque chose d'incroyable. Également Cristiano, quand il jouait ici, il était pour moi un idole et un modèle. La déclaration de Gonzalo Garcia dans une interview sur ses idoles, avant c'était Ronaldo et maintenant c'est Kylian Mbappé. Gonzalo Garcia fêtera ses 21 ans en mars. On peut le considérer comme notre protégé à part entière car il est arrivé à l'Académie des Jeunes en 2014. Il a eu un départ d'une saison, littéralement, de Madrid à Major. C'est juste qu'à cette époque, la famille a déménagé justement de Madrid, mais ensuite il est revenu en 2019. Il a réussi à intégrer l'équipe de Castilla. Il a commencé à marquer régulièrement au niveau des jeunes. Et maintenant, cela apporte à l'équipe première de Madrid une victoire comme celle-ci et une place en demi-finale de la Coupe du Roi. C'est bien sûr un grand jour pour le jeune talent. Mais ici, nous nous poserons la question, quand aura-t-il encore la chance de jouer cette saison avec l'équipe première de Madrid? Nous n'obtiendrons pas de réponse ici. Quel avenir pour Gonzalo Garcia? Sera-t-il capable de percer dans l'équipe première? Nous ne pouvons pas le dire non plus. Il y a une très forte concurrence en attaque. Nous le comprenons aussi. Eh bien, en plus de cela, des matchs importants, tout ne se passe pas comme prévu cette saison pour Madrid. Donc les jeunes doivent attendre, être patients et espérer que tout ira bien pour eux. Un match complètement différent nous attend ce week-end. C'est le derby de Madrid au Bernabéu contre l'Atlético. C'est un grand match. C'est un match très important en Liga espagnole. Je regarde ici. Madrid est clairement le favori. Je ne serai pas si sûr. Je ne vais même pas parier sur ce match. Vous pouvez le faire vous-même. Regardez le code promo à l'écran. Vous pouvez l'entrer en suivant le lien dans le commentaire épinglé. L'inscription ne vous prendra littéralement qu'une minute. Vous recevrez à la fois de l'argent réel sur votre compte et toutes sortes de bonus. Et vous pouvez jouer si vous croyez à la victoire de Madrid. Donc pour vraiment parier de l'argent, je vais regarder ce match avec l'espoir que tout ira bien pour nous. Mais il me semble que ce match pourrait se terminer par un match nul. J'ai ce sentiment, mais nous allons bien sûr vérifier ça dès ce week-end. Et bien sûr, nous allons soutenir Madrid car la course au titre en Liga continue. Nous avons vraiment besoin de cette victoire. Juste après le match, nous en discuterons en détail. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez aimée. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin et au revoir.